Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, à la demande de Chantal, je vais regarder un colcaise, un ancien colcaise, quelque chose de lointain, qui concerne Iliana Carisi. Elle est la fille des chanteurs Albano et Romina Power. C'est un duo italien que vous avez pu entendre dans les années 80, il me semble. Il avait connu pas mal de succès, ce duo. Et il y avait même une affaire de plagiat entre eux et Michael Jackson. Michael Jackson avait été condamné pour avoir plagié outrageusement une de leurs chansons. Alors bien sûr, ça date un peu, mais si vous êtes un petit peu curieux, regardez sur YouTube, vous allez trouver tout ça. Mais pour en revenir à Iliana, elle a disparu dans des circonstances mystérieuses alors qu'elle séjournait à la Nouvelle-Orléans en 1994. En janvier 2013, à la demande d'Albano, elle est déclarée décédée par un jugement du tribunal de Brindisi. Et depuis, plus rien, cette affaire est close. Ilenia n'a jamais été retrouvée, ni son corps, rien, aucune information. Alors Chantal me demande un petit peu de voir ce que l'on pourrait obtenir en voyance sur ce sujet. Eh bien, allons-y. Ce que je vous propose, on va déjà regarder finalement comment a évolué Iliena à la Nouvelle-Orléans. C'est le dernier endroit qui est répertorié. La veille de sa disparition, elle avait pu entrer en contact avec son père par téléphone. Donc vous voyez qu'on dispose de peu de choses, mais on va essayer de partir de cette base. Donc la question que je vais poser à l'oracle de Béline, comment a évolué le séjour d'Iliana à la Nouvelle-Orléans? Espérons que ça nous donne une piste à creuser, car finalement c'est un petit peu l'idée. Et pour info, le couple Romina Power et Albano Carisi ne sont plus ensemble, ils se sont séparés. Ils se sont séparés simplement suite bien, à cette malencontreuse affaire. Forcément, ça a laissé des traces et le couple n'a pas survécu à la disparition de leur enfant. Regardons le point de départ. Tout semblait aller bien. Pour Iliena, tout semblait se dérouler correctement. Nous sommes avec une carte solaire. Le soleil représente un climat chaud, représente la chaleur au point de vue des relations, et puis cette carte pensée-amitié semble nous indiquer que finalement, Iliena s'était fait des amis, elle parlait couramment anglais, donc elle s'est très bien acclimatée à son environnement, à la Nouvelle-Orléans. D'ailleurs, on la voyait traîner avec des musiciens de rue, avec beaucoup d'artistes de rue. Elle s'acclimatait à sa façon. Mais vous voyez que là, quelque part, rien ne laisse entendre des émotions, une peur, une crainte. Non, Iliana semble se dire que tout va bien. La carte qui peut être la plus importante, elle est positionnée en opposition, c'est ce qui va contre son évolution à la Nouvelle-Orléans. Et là, nous avons une carte qui est une carte émotionnelle, le cycle de la Lune. Donc là, quelque part, il y a des angoisses, il y a des craintes, et nous avons une carte qui signifie son départ. Elle n'est donc pas restée à la Nouvelle-Orléans, non pas sous le fait d'une agression, elle n'a pas été, là on ne peut pas dire qu'elle a été tuée par exemple, hein. On dit juste qu'à un moment, elle est partie et que ça a été une erreur. On ne connaît pas la cause de ce départ. Mais comme c'est en opposition, l'oracle indique que c'est une erreur et qu'elle aurait mieux fait de rester à la Nouvelle-Orléans. On reviendra après s'il y a besoin. N'oubliez pas à l'époque de sa disparition, il n'y a pas de téléphone portable.
Nous sommes en 1994. Nous ne sommes pas avec des smartphones dans la poche de tout à chacun. Quel était le conseil? On va regarder un petit peu la suite du tirage. Alors cette carte me gêne. Je vous avoue que cette carte en conseil, elle nous indique de vaincre ses émotions. Il y a vraiment quelque chose au niveau d'une peur. Iliana prend peur de quelque chose. Elle quitte précipitamment la Nouvelle-Orléans. Mais il se passe quelque chose. Il se passe quand même quelque chose parce que vous voyez ici, nous avons la carte accident. Encore une fois, ça ne veut pas dire que nous avons une agression. Mars, c'est l'action. Hein, le septénaire de Mars, c'est l'action, c'est ce qui est physique. C'est vrai que je dis souvent qu'il y a un petit côté physique dans Mars, un petit côté agressif. Mais là, on a presque l'impression que quelque part, elle est victime d'un accident. Pour moi, Iliena est en train de... Pour moi, elle a quitté précipitamment le lieu où elle était à la Nouvelle-Orléans. Elle s'est fait peur, il y a eu peur de quelque chose, elle a réagi sous le coup des émotions. Et comme je vous dis toujours, les émotions, c'est l'ennemi. Ne pas se laisser aller à réagir sous le coup des émotions, aussi bien quand on questionne quelque chose que lorsque l'on fait de la voyance. Jamais on ne fait quelque chose de ce type-là sous le coup des émotions. C'est ainsi qu'on rate une voyance ou qu'on se laisse déborder par ses sentiments. Et là, on lui disait déjà de vaincre ses émotions, donc de se calmer en réalité. Mais le résultat, c'est un accident. Et puis la carte accident, c'est toujours une carte qui indique qu'on fait table rase et que finalement, on laisse tout de côté. C'est-à-dire, c'est un petit peu l'idée d'un reset. Comme un petit peu en informatique, vous appuyez sur ce bouton reset et vous perdez tout ce que vous aviez et on redémarre tout. C'est dans cette idée-là. Et puis regardez cette carte de synthèse qui nous donne sur le temps comme si Ilenia allait se réveiller à un moment. Le retour en grâce, si vous voulez, le retour de la personnalité d'Ilenia. Ça nous donne quand même beaucoup de choses et beaucoup de pistes. Ça m'évoque quand même une personne qui aurait eu un grave accident, très grave, au point qu'elle en perd de la mémoire, qu'elle en perd de sa personnalité et donc sa mémoire. Un petit peu finalement comme cette personne où euh, on l'aurait reseté, elle aurait oublié tout ce qui fait ce qu'elle est. Elle oubliait forcément ses parents. Et donc forcément, eh bien, la police n'est pas arrivée à faire le lien avec ses parents. Ça n'aurait pas résolu le problème de sa mémoire, mais ça a au moins résolu, euh, on va dire, une forme euh, de ne plus s'inquiéter pour ses parents. Alors, deux questions découlent de là. Où est-elle actuellement? Et l'autre question, que s'est-il passé pour elle après avoir perdu la mémoire? On va déjà tenter de répondre à cette question-là. Parce que peut-être elle est décédée quand même ensuite, hein, donc c'est pour ça que répondre tout de suite où est-elle, ça n'a pas de sens. Comment a évolué Ilenia depuis son accident et sa perte de mémoire? Elle est restée quand même, en tout cas nous partons de là, euh, elle n'est pas, si vous voulez, elle n'est pas défigurée. Voilà, elle est restée sur une femme qui est restée très jolie. Elle a gardé des atouts. Elle a gardé son physique. Elle n'est donc pas méconnaissable. Il y avait donc moyen de pouvoir la retrouver dès le départ, même si ce n'a pas été fait.
Par contre, ce qu'elle est devenue, et vous voyez que là nous avons la carte en opposition, pour moi c'est quelqu'un qui est resté très longtemps dans un hôpital, ou en tout cas peut-être dans une clinique de repos, ou vous voyez un petit peu ce genre de clinique où on vous met parce qu'on ne sait plus quoi faire de vous, on ne peut pas vraiment vous mettre dehors parce que vous n'avez plus rien, vous ne savez pas où aller. Euh, il y a une forme de prise en charge comme si elle était en maison de repos. Voilà, je cherchais le mot, euh, et qu'elle y est restée très longtemps, bloquée. Ce qui veut dire que quelque part, outre la mémoire, elle avait perdu quand même pas mal de ses facultés. Elle restait avec le même physique, mais c'est sa mémoire, c'est ce qu'elle est, ce qu'elle était, qui a disparu. Et pourtant, et pourtant, vous voyez, alors la carte du conseil, c'est de se laisser séduire. Visiblement, quelqu'un a tourné autour d'elle, disons-le clairement, une personne s'est attachée à elle. Elle a dû donc rencontrer des personnes pour que cela puisse apparaître. Parce que l'oracle est en train de lui, enfin, lui aurait conseillé finalement de garder l'esprit ouvert et d'accepter les échanges avec les autres. Mais vous voyez que c'est un conseil et ce n'est pourtant pas ce qui semble être fait. Derrière, nous avons des cartes solaires, certes, c'est agréable. Il semble que, avec le temps, gardez en tête ce facteur temps, on peut être en dizaines d'années là, on peut être parce que si Ilenia actuellement, hélas, je ne sais plus, j'ai pas fait le calcul. J'ai fait le calcul, hein. J'ai fait une toute petite pause pour faire le calcul. Elle aurait 53 ans, sauf erreur de ma part. À une année près, c'est à peu près ça. Euh, donc quelque part, vous voyez qu'elle est restée avec un physique très agréable, mais elle est restée pour moi je dirais bien très longtemps, peut-être une dizaine d'années, euh, presque dans une forme non pas de coma, mais en maison de repos, sans savoir ce qui elle était, un petit peu comme une personne complètement perdue. Et puis quelque part, elle a retrouvé un petit peu ses esprits, pas sa mémoire, on peut oublier, la mémoire elle a disparu, mais elle a retrouvé des esprits. Quelque part, elle a retrouvé une forme de respect pour elle-même. Ça veut dire que sans avoir retrouvé de mémoire, elle ressort comme non plus capable de vivre en autonomie. Alors où est-elle maintenant? Où se trouve Ilenia? On va essayer de voir, hein. Alors, comment est le pays où se trouve Ilenia? C'est un vieux pays. C'est un vieux pays. Pourquoi je dis vieux? Parce que vous voyez, nous avons une personne âgée et nous avons ici l'idée avec Saturne, le cycle saturnien, le septénaire de Saturne, qui nous fait penser à quelque chose. Pour moi, c'est un pays européen, de la vieille Europe. De la vieille Europe. On est sur, oui, on est entre Russie et France, quelque part. Quel est le niveau de vie des habitants de ce pays? Ce sont un pays qui a une tendance à ne pas s'ouvrir vers l'extérieur. C'est un pays qui n'apprécie pas l'immigration. Un pays aussi d'histoire. Un pays où on peut y voir, ouais, une coupure vers l'extérieur. Oh, elle n'est pas totale, bien sûr, nous vivons en 2023, hein, bien sûr. Euh, mais quelque part, je dirais que ce pays a tendance à ne pas faciliter l'immigration. Comment est géographiquement ce pays? On y voit des montagnes,
Il est proche de l'Italie. Je dirais qu'elle se situe dans une région entre la Suisse et l'Italie, aux alentours de ces régions-là. Elle serait donc bien en Europe. Finalement, quand on y pense, son père est italien. Elle n'est pas si loin, entre guillemets bien sûr, d'où se trouve Albanou finalement. Albanou Carisi, euh, elle n'est pas à l'autre bout du monde pour elle, mais elle ne sait pas qui elle est. Et il ne sait pas qu'elle est là. Mais pour moi, Ilenia se trouve dans une région proche de la frontière italienne-suisse, côté suisse. Voilà, ben j'espère que ce call case vous aura intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lever le pouce hein, pour améliorer le référencement de la vidéo et de la chaîne. Si vous pouvez me rendre service, ça serait sympa. Et puis, je vous donne rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, je vous embrasse tous.